Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes le mercredi 6 mai. Il est 20h02 et nous allons passer la parole à notre ami Aviram, toujours confiné dans son paradis. Alors, j'espère qu'il va nous donner des bonnes nouvelles. Aviram, c'est quand tu veux, Oui, je veux. avec plaisir. Et hop. Et... Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Très bien. Super, donc je vous souhaite la bienvenue pour la présentation de cette semaine qui a comme titre Vie pour être heureux. Et ne pas vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Le mot travailler n'est pas un très joli mot et l'occupation n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait dans la vie. Donc, vivre pour être heureux, ça exclut aucune créativité, aucune action. Ça exclut juste un seul mécanisme fatal, je dirais, qui est travailler pour l'argent. Mais travailler pour l'argent, semble-t-il, c'est fini parce que Corona. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles du 326e Knowledge Seeker Workshop jeudi passé, plus One Nation, One Planet, One Race numéro 115 de la semaine avant qui durait 10 heures. Heureusement, il n'y avait pas de séance de témoignage de 36 heures. Mais M. Kesh est intervenu hier pour mettre un peu de l'ordre dans cette affaire-là. Et je crois que ça va se régler tout seul maintenant. Parce que d'écouter 10 heures, je ne peux pas écouter 10 heures un seul fil parce que je ne suis pas capable de prêter l'attention comme ça 10 heures, 10 heures, 10 heures. Je fais comme ça, je l'écoute en différé et j'écoute comme je fais fast forward pour trouver les moments, surtout quand M. Kesh parle ou Carolina ou quelqu'un d'autre et je sens que c'est important de retenir. Là, je m'arrête et j'écoute vraiment. Autrement, je zappe. Donc, vous avez eu le temps de lire le menu pour aujourd'hui et je vais commencer sans tarder. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec le COVID, avec le virus Corona, mondialement, c'est encore le même scénario que nous, les chanceux, on est branchés à une source qui est vraiment rapide et mise à jour toujours, c'est-à-dire, et cette source, la Fondation Kesh,
elle a un décalage avec le monde, le reste du monde, on peut dire, de quelques mois. Donc, ça donne deux scénarios et deux mondes. On pourrait dire, les gens, nous, on vit dans deux mondes et on peut choisir dans lequel on veut vivre. Si on veut vivre dans le monde conventionnel, leurs chiffres et leurs données sont pas tout à fait justes parce qu'encore, il n'y a pas de test qui couvre toutes les mutations du virus. Deuxièmement, pas tout le monde a le test qui existe, comme par exemple ici à San Juan, en Guatemala. C'est une petite ville ou un grand village. Et eux, ici, le test coûte 2000 quetzals. Ça revient comme à 200 dollars US. Et c'est complètement impayable. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pas besoin de l'acheter. Deuxièmement, ils n'ont pas de moyen de prévenir vraiment efficacement comme la One Cup, One Life et il n'y a pas de traitement efficace non plus. Et le scénario que leur test est encore, il cible encore seulement le virus avant la première mutation, c'est-à-dire quand il attaque les poumons ou et le cerveau. Donc, j'ai mis ça j'ai copié un peu le dessin que M. Kesh a dit. Après, il y a un plus grand nombre d'infections intestines. Après, encore plus avec quand le virus a muté dans la peau, dans le sang. Et le dernier, c'est le corona cancer. C'est des maladies secondaires qui proviennent ou sont préparées par les calcifications que le virus peut faire dans notre corps si on n'est pas protégé. Donc, les chiffres réels doivent être la somme de toutes ces courbes que vous voyez là. Et ce que ça donne, à un autre moment donné, M. Kesh a mentionné que si on prend les chiffres publiés officiellement par les gouvernements ou la OSM, on ajoute un zéro à la fin et on est plus correct. En plus, il a dit dans la dernière séance qu'on n'a pas encore vu le climax ou le comble de la pandémie. Mais au même temps, la Fondation Kesh travaille fort sur la One Cup, One Life, aussi sur un niveau de déployer les champs magnétiques gravitationnels de la One Cup, One Life à plus grande échelle parce qu'ils ont déjà, avec leur effort, réussi, je vais vous dire ça après, 2 villes en Iran sont libres de virus. Donc, ils offrent à des gouvernements mondiaux une nouvelle technologie qui peut être peut-être dévoilée jeudi, c'est-à-dire demain, dans la prochaine séance de Knowledge Seeker Workshop. Une technologie qui peut déployer la One Cup plus à grande échelle. Et ça peut aussi être, je vais vous dire pourquoi après, c'est devenu nécessaire de procéder ou traiter le virus pas seulement international ou national, mais aussi planétaire. Je vais vous expliquer, vous allez facilement comprendre pourquoi. Et dans ce contexte, on pourrait, les pays peuvent, pendant le confinement, ils ne perdent aucune seconde pour déployer les 5G, le réseau 5G. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que
que sauver des vies. Donc, à ce moment-là, peut-être, si on continue, on va continuer l'élévation de l'âme de nos amis, de notre compatriotes et de nos gouvernements multiples, d'élever leurs âmes et qu'ils comprennent, pour le moment, en réalité, c'est plus important de sauver les vies que de déployer un réseau qui facilite de regarder Facebook ou le contrôle des citoyens. Alors, à ce moment-là, ils pouvaient, le gouvernement et les compagnies qui possèdent les antennes pour le réseau 5G et les satellites, ils peuvent les utiliser pour déployer le remède One Cup, One Life sous sa forme magnétique gravitationnelle, MAGRAV, partout sur la planète. Et ça serait très, très bon pour tout le monde. On peut mettre ça dans un vœu comme vous pouvez aussi être créatif à faire des vœux, pas besoin d'attendre le Conseil universel de faire ça, parce qu'ils sont super occupés, ils ont une liste maintenant de, je ne sais pas, 50 ou plus d'items pour gérer la planète dorénavant. Alors, un vœu comme ça pourrait être nous donnons librement de notre âme et nous sommes présents dans notre souhait. Les gouvernements comprennent avoir compris la nécessité de sauver les vies des citoyens avant tout, sont complètement en accord à donner toutes les ressources qu'ils ont pour sortir leur nation et l'humanité au complet de cette crise-là. Je suis présent. Ensuite, dans cette émission, il y avait un assez long discours de M. Kirsch sur la lignée de Jésus. Alors, vous savez tous que Jésus était quelqu'un qui a maîtrisé, non, maîtrise pas le bon mot, qui était très proche de son âme. Donc, son âme de la forme physique et son mental étaient complètement alignés à son âme universelle, qu'il appelait souvent mon Père. Et beaucoup de traditions, comme si vous avez déjà commencé à lire la vie des maîtres, eux, ils parlent aussi de mon Père. Et Anastasia parle de mon Père. Et M. Kirsch, des fois, mais souvent, il parle de l'âme du Créateur avec un C majuscule. Donc, ce Monsieur Jésus, il a passé sur la terre dans 2 corps. Les premiers 33 ans, il avait un corps qui était peut-être engendré par l'amour de Marie et l'amour de Joseph et leur deux amours pour le processus de la co-création sans implication corporelle. Donc, de cette façon, ça peut très bien être que Jésus était né comme un enfant universel. Et de cette façon, de toute évidence, il était déjà proche de son âme, tout à fait aligné. Et pour lui, c'était facile, après la maltraitance de son corps, de juste l'abandonner pour en faire un autre corps. Et avec cet autre corps, peut-être vous le savez, il est parti avec sa famille en Espagne et la France. Et il y a en Espagne et la France, selon M. Kirsch, un an de famille, de sa lignée. Il avait une fille, comme vous voyez sur cette image-là, il avait une fille qu'il aimait beaucoup, avec, j'imagine, Marie-Madeleine. Et avec cette fille, pas avec cette fille, mais
par cette fille s'est procréée elle-même et ainsi se faisait la lignée de Jésus. Cette lignée a un nom, le nom est connu par le Vatican ne nous le dit pas parce que le Vatican a des intérêts ou des agendas derrière ça, parce qu'ils veulent pas, ils veulent que ça reste un mystère, que les gens peuvent pas demander des preuves ou rien de ce genre-là, parce que c'est une croyance et la croyance est gérée par le Vatican. Et voilà la justification pourquoi on a besoin du Vatican. Le Vatican est fatigant. Ils savent aussi où repose, on peut dire ça, repose le deuxième corps de Jésus. Quand j'ai étudié un peu les écritures zoufis, il y a une chapelle à Éphésus en Turquie où les musulmans croient, les zoufis croient que sa mère, Marie, est enterrée là. Donc, ça veut, et une autre théorie comme Osho, il a parlé assez long, il a écrit même un livre sur la vie de Jésus. Et dans ce livre, il dit que Jésus il a voyagé beaucoup, beaucoup dans sa vie, même dans les premiers 33 ans. Il était déjà en Inde et au Tibet pour apprendre le bouddhisme qui est 500 ans plus tôt. Donc, il était déjà établi et frais, encore frais. Donc, il a pris à ce moment-là des idées d'autres religions pour être capable de plus fluidement divulguer qu'est-ce qu'il avait à dire à ses compatriotes juifs à l'époque dans son propre pays. Après son changement de corps, il a continué à voyager, de toute évidence pas en rampant, comme la vie des maîtres le disent, ça veut dire voyager à pied ou comme M. Kesh le dit, sur le dos d'un âne, mais pas voyager par l'âme, de toute évidence. Voilà. Donc, on peut attendre que les pierres du Vatican vont retourner au Colosseum et à ce moment-là, les caves de Vatican vont être ouvertes et je ne sais pas si je voudrais assister à ça. Ça doit puer un peu répugnant et je ne veux pas avoir. Moi, je n'ai pas besoin. Franchement, j'aime Jésus, je me fais ma propre histoire. Si elle concorde avec des faits historiques, je m'en fous royalement. Et je vis très bien comme ça. Je vis avec Jésus sur un plan virtuel à ce moment, comme je vis avec vous sur le plan virtuel, jusque je serai capable à voyager avec mon âme. Et là, ça va être un peu moins virtuel parce que si je le peux, vous le pouvez, ou l'inverse plutôt, je vais vous aider de tout mon possible que vous pouvez euh, voyager avec votre âme et comme ça vous rendez ici à San Juan. C'est très, très, très joli et vous allez aimer ça de venir tous les mercredis à 8 heures et vous arrivez ici à midi. Donc, vous avez encore une moitié de journée et après, je vous sers un café avec pan dulce. C'est des sucreries si vous aimez ça. Ensuite, il y a le protocole dans le plat principal. Monsieur Kirsch et Carolina insistent vraiment, et c'est aussi très, très logique. J'espère beaucoup que vous faites religieusement le protocole de prévention comme nous, c'est-à-dire vous testez, c'est un test
c'est une protection, mais aussi au même temps un test quand vous vous aspergez, par exemple. Et quand vous sentez quelque chose de bizarre, une réaction de votre corps ou une douleur, il faut tout de suite passer au protocole d'infection. Le plus vite que vous le faites, le plus facile c'est. Et vous vous épargnez beaucoup de douleurs. Je ne sais pas si vous avez écouté les multiples témoignages de Stéphania et de Jamila. Il y a beaucoup de douleurs qui peuvent être liées à l'infection, surtout si l'infection n'est pas traitée tout de suite. Ensuite, il y a, comme j'ai dit déjà la dernière fois, il y a maintenant un seul protocole pour toutes les phases d'infection parce que le virus attaque toutes les parties du corps simultanément. Donc, il y a juste une chose à faire. Et une partie de ça, c'est les enveloppements. Et là, M. Kesh a dit, même si vous n'êtes pas infecté, vous, dans le protocole de prévention, vous le savez, une fois par semaine, vous faites l'enveloppement de votre corps. La tête et le haut du corps, jusque les poumons inclus, vous enveloppez dans le plasma liquide One Cup, One Life 1. Et de l'estomac jusqu'aux orteils, vous l'enveloppez avec le plasma liquide One Cup One Life 2. J'ai trouvé entre-temps qu'avec les serviettes, ils imbibent beaucoup et ce qui est beaucoup plus facile, vous prenez un pyjama. Souvent, les pyjamas ne sont pas très sexy, c'est-à-dire les pantalons vont très facilement pour inclure l'estomac. Donc, vous trempez les deux morceaux du pyjama dans les deux liquides différents et voilà, le toit est joué. Et pour la tête, vous prenez un chiffon quelconque ou une petite serviette. Et quand vous utilisez cette procédure pour la tête, donc vous trempez une petite serviette avec le plasma liquide One Cup One Life numéro 1, l'original. Vous enveloppez votre tête et vous faites une sieste de 1 heure. Pendant ce temps, la One Cup One Life va élever votre âme. Votre âme peut avoir beaucoup plus d'énergie tout à coup qui va la mettre en position de satisfaire les besoins de l'âme, de la forme physique ou le mental. Ça veut dire, comme on parle, certaines écoles de psychologie parlent des trous émotionnels, c'est-à-dire c'est des besoins émotionnels qui n'étaient jamais comblés. Et dans ce processus-là, ces trous peuvent être comblés pour un moment. Et à ce moment-là, l'âme de la forme physique et le mental, ils ont comme un temps de relaxation. Ils n'ont plus besoin de maintenir aussi fort les symptômes en vie. Et alors, le stress est enlevé et ça peut faire disparaître les symptômes si vous faites ça à long terme. De toute façon, si vous avez des maladies psychosomatiques et entre nous, toutes les maladies sont psychosomatiques parce que ça prend que votre âme est d'accord pour créer les symptômes ou pour attraper une maladie. Autrement, c'est impossible que vous ayez une. Alors, à ce moment-là, vous faites toutes les semaines les enveloppements pour la prévention du virus. Et au même temps, si vous avez comme des maladies chroniques ou des symptômes, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, et la médecine non plus souvent, vous pouvez vous alléger la vie avec cette
chose-là. Vous mettez à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'envelopper tout le corps, mais au moins la tête. Et si vous avez des conditions à traiter, vous pouvez aussi le faire tous les jours. Personne n'empêche ça. Pendant votre sieste de 1 heure, je l'ai fait et je dis, ça me met dans un état de méditation carrément. Donc, je mets les serviettes prochainement. Cette semaine, j'ai acheté un pyjama parce que je n'utilise pas ça naturellement. Alors, je vais utiliser le pyjama pour ça. Et quand j'étais couché dehors, quand il faisait très chaud, c'était très, très agréable d'abord d'être enveloppé par des vêtements mouillés, froids, fraîches. Et ça séchait tranquillement et je me sentais très, très détendu, comme dans un état secondaire, comme après avoir fait la Kundalini méditation. C'est une méditation active. Après, tu es couché et là, tu ne dors pas, mais tu n'es... Peut-être c'est un état qui s'avoisine un peu à le sommeil profond, où on ne rêve pas, on est juste tellement profond qu'on n'a pas de mémoire, mais on n'est pas parti non plus parce qu'on entend le gong quand la méditation est finie. Donc, si vous n'avez pas encore fait, je vous propose ça fortement. C'est non seulement très important de le faire, c'est aussi très fun de le faire. C'est beaucoup de plaisir qui vous attend. Un autre ajout au protocole, quand vous sortez et maintenant les températures montent et vous allez avoir une tendance à mettre peu de vêtements sur vous quand vous sortez. Donc, habillez-vous comme le monsieur. La plupart des parties du corps sont couvertes. En plus, c'était une photo avant Corona, donc ils n'ont pas de masque. Vous pouvez aussi mettre une casquette ou un chapeau contre le soleil, mais mettez pas des petits fringues comme la demoiselle qui expose beaucoup de sa chair volontairement pour une raison qu'on n'a pas le problème à imaginer. Alors, pour le moment, la séduction ne se fait pas à l'extérieur de la maison. Et en plus, vous savez qu'avant de partir avant de partir à l'extérieur, vous mettez des vêtements et vous aspergez les vêtements. De en haut en bas avec le plasma liquide One Cup, One Life One. Et avec la deuxième coupe, vous aspergez votre pantalon à partir de l'estomac vers en bas, incluant vos chaussures, bien sûr. Ensuite, les nouvelles de la pathologie du corona, je crois, la science du plasma Fondation Kesh a un peu fait le tour. Donc, ce qu'on apprend maintenant, ce n'est pas tout à fait nouveau. On pourrait s'imaginer ça. Donc, somme toute, il n'y a plus vraiment des symptômes, surtout pas des symptômes typiques. Comme ici à San Juan, les personnes officielles, les fonctionnaires, la police et tout ça sont absolument encore convaincus que la fièvre, c'est l'indice le plus important pour pour détecter le corona. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font? Quand on voyage d'un village à l'autre ici, ils prennent la température. Et ils ne savent pas que juste 10% maximal vont avoir une température, des gens infectés, je parle. Autrement, ils ont une soupe désinfectante
où on ne peut pas trouver parce qu'ils ne savent eux-mêmes pas exactement c'est quoi. Je crois, voir les budgets ici, ça doit être de l'isole pour désinfecter les pneus des voitures et des tuk-tuks et des rickshaws et aussi pour désinfecter les chaussures. C'est tout. Donc, ils n'ont pas adopté encore le One Cup, One Life, malheureusement. Ensuite, selon M. Kirsch, le corona est devenu un virus qui a un impact environnemental. J'ai un peu déjà expliqué, pour ça j'ai mis la même image avec le réseau. Vous vous rappelez le supermarché, vous pouvez, ici on ne peut pas, mais parce qu'il n'y a pas des supermarchés grande surface, ça n'existe pas ici dans notre village. Le plus grand, c'est le Super Kick qui est peut-être grand comme une grande boutique de vêtements. Non, pas vraiment très grand. Je ne sais pas quelle taille ça peut avoir. C'est peut-être 5 mètres de large et 20 mètres de profond, voilà. Donc, c'est pas très grand. Alors, et le virus, il crée des îlots de champs magnétiques gravitationnels et il se propage par ça. C'est-à-dire, M. Kirsch a comparé ce champ collectif de toutes les patchs de virus. Il compare ça à, c'est comme une brume. Alors, vous marchez à travers une brume et vous pouvez vous infecter comme ça. Et tout le monde qui marche au même temps. Donc, ça réduit beaucoup les précautions, entre guillemets, officielles, parce qu'un masque, j'ai lu, les masques secs qui sont médicaux, les pores sont tellement fines qu'ils sont plus petits qu'un virus. Donc, à ce moment-là, les virus vont tous se coller sur le masque et si on y touche après, on est fait. Donc, ça ne nous arrange pas. Tandis que si on asperge le masque avec le One Cup, One Life, les virus qui sont en proximité seulement vont être siphonnés de l'énergie et jusqu'à collapser dans des acides aminés non offensifs desquels nous pouvons nous nourrir. Et il y a dans ce contexte une autre variante qui rejoint ce que M. Kirsch a enseigné tout au début, ce qui est un peu tombé dans l'oubli avec toute cette concentration majeure sur le plan matériel, ce qui est que le virus, c'est tout d'abord et avant tout un phénomène d'énergie. C'est-à-dire, il est tout d'abord une entité plasmique magnétique gravitationnelle et il va, pour agir dans le corps, adopter ou se greffer aux acides aminés, donc adopter une forme physique qui est basée sur les acides aminés qui lui rend la vie très facile de bouger dans notre corps, de faire sa calcification où il voudrait, où notre corps, c'est-à-dire notre âme notre âme de la forme physique lui propose de se greffer et de se loger, parce que je comprends ça comme ça que si on n'est pas aligné complètement avec notre âme universelle, on est en distance. Donc, on dit à quelque part non à quelques domaines de la vie. Et à ce moment-là, ces domaines de la vie correspondent à des zones de notre corps. Et à ce moment-là, ces zones
ou qui ne sont pas alignées sont les zones de notre corps qui sont propices d'être atteintes par des maladies ou l'infection par le corona. Donc, à ce moment-là, c'est facile pour le corona d'entrer dans notre corps si on a une configuration ou une force de champ qui lui correspond. Ça, c'est encore important. C'est-à-dire quand on est complètement dans le mental et pas heureux. Quand vous êtes heureux, mes amis, le virus n'en peut rien. Et pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déménager dans l'endroit où notre souhaits sont exaucés déjà et on déménage au même temps, c'est-à-dire on se retire le plus qu'on peut de toutes les émissions à la télévision, à la radio et Facebook et YouTube, sauf les choses qui sont positives et jouissives. Aujourd'hui, je me faisais dire par Sylvie qu'il ne faut pas que j'utilise le mot parce que le jouir dans la langue française, c'est en fait la seule langue qui a ce mot-là. Ça a une connotation qu'on n'aime pas utiliser au public. Entonces, alors, je vais essayer de faire cette acrobatie. Moi, j'aime ça. Franchement, je crois, jouir, c'est lié à un orgasme. Un orgasme, ce n'est pas une chose non naturelle. C'est une chose très naturelle et c'est très, très important, surtout pendant le confinement. Hein? Et si je dis, par exemple, ne travaillez pas pour l'argent, mais vivez pour jouir. Ça veut dire vivez d'une vie orgasmique. Pour moi, dans ma tête et dans mes sentiments, c'est tout à fait justifié. C'est exactement ce que Abiram veut, par exemple. Et c'est pas du tout, mais pas du tout limité au sexe. Ça peut être comme quelqu'un a fait un nouveau mot, il a dit flex, F-L-E-X. Il peut dire que, comme dans le tantra, on peut avoir des rapports très proches et très intimes sans échange de fluides corporels. Et pour ça, il a dit flex. Ça veut dire fluidless sex, flex. Donc, pour Aviram, c'est plutôt fluidless pour le moment. Et je me réjouis de ça. J'ai beaucoup de moments dans ma vie de confinement au paradis où je me réjouis, je danse, je fais toutes sortes de choses. Ensuite, on va regarder un peu plus le corona avec ses multiples mutations. Les mutations sont terminées dans le sens propre du mot. Maintenant, ce qui semble apparaître, c'est que ce corona qui a une âme, qui a aussi une volonté, est en train de se créer son propre corps. Ça veut dire il change ou il se transmet d'un virus spécial, mais quand même virus, à un parasite. Et qu'est-ce que ça fait? Un virus, ce n'est pas une entité vivante, par définition biologique, admettons, mais c'est un paquet d'énergie. Et un parasite, par contre, c'est une entité qui a son propre corps, qui vit à l'intérieur de nous,
nous tous avons probablement des parasites dans les intestins ou dans wherever, si vous dans le corps. Donc, ça peut ça peut arriver que le corona fait ça. Et quand il fait ça, ça donne tout un autre pouvoir à ce virus-là. Rappelons-nous que ça ne nous inquiète pas parce que tout d'abord, nous nourrissons déjà majoritairement du plasma liquide. Si on veut boire 1 litre par jour, ça donne ça. Hein? Et à ce moment-là, on mange le message du corona, qu'on est ici pour rendre service et ne pas pour se faire servir. Et je vois des gens comme nous ici, qu'on fait ça, on a beaucoup plus d'idées comment aider les gens ici qu'avant. Et ça, c'est sans doute un effet de notre ami Corona. Et la logique, c'est aussi, si le plus qu'on prend le message et le plus on vit le message du Corona, le moins la chance d'avoir besoin de passer par une infection. Ensuite, notre ami Corona s'est créé un Stargate, un portail d'étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu que le Corona est déjà atterri sur la planète depuis longtemps, il s'est répandu sur toute la planète déjà, et ça veut dire qu'il n'interagit pas seulement avec nous, les êtres humains, basés sur acides aminés, ou les animaux ou les plantes, mais il interagit aussi sur le plan plasmique avec le champ plasmique de la Terre même, parce que la Terre aussi, elle est vivante. Et à ce moment-là, il change la configuration ou la structure du champ magnétique gravitationnel de la Terre, ce qui rend la Terre plus ouverte à recevoir d'autres virus en provenance de l'univers qu'avant. Normalement, cet état de choses aurait dû arriver beaucoup plus tard, c'est-à-dire au moment où nous commençons vraiment à voyager dans l'espace. Mais parce que le virus qui vient de l'espace c'est le plus répandu, j'imagine, de tous les virus qu'il y a sur la Terre. Et il a fait cette ouverture déjà. Donc, ça peut être qu'on va avoir d'autres surprises comme la sœur ou la cousine ou autre virus dont on ne s'imagine pas encore qu'est-ce que ça va donner à ce moment-là. Mais aussi, ça peut être... Ah oui, ça peut ne pas être mauvais pour nous, jamais. Parce qu'il n'y a rien qui peut être mauvais pour nous. Il n'y a pas de Dieu qui veut se venger ou une terre, même la terre, elle ne se venge pas contre la pollution qu'on a infligée depuis majoritairement la révolution industrielle. Elle ne fait pas ça en revanche. Hein? Pourquoi je dis ça? J'ai une preuve. La preuve, vous prenez un lopin de terre, vous plantez des choses et vous plantez des légumes avec des herbicides, des insecticides, des fertilisants synthétiques et vous allez avoir les légumes. La terre ne va pas dire, mais ce qu'on a là qui veut m'empoisonner, je ne vais pas faire pousser les légumes, ces légumes à lui. Elle ne fait jamais ça. Voilà. Donc, il n'y a pas que tous les virus qui vont arriver vont soit nous pas toucher, soit nous toucher
pour nous aider à évoluer, comme le corona. Voilà. Mais à part d'autres virus, une ouverture pour d'autres virus, il y a aussi maintenant la possibilité de plus en plus que d'autres matériaux vont apparaître sur la Terre. Pourquoi c'est comme ça? Je vais vous expliquer dans une capsule un peu plus tard, quand j'ai fini avec le Corona et compagnie. Et ça veut dire quand le Corona est environnemental et veut devenir un parasite et tout ça, euh, et il y a le portail pour d'autres virus ouverts, c'est-à-dire là, on n'a pas une pandémie qui est juste internationale, on a un problème global. Donc, à ce moment-là, c'est absolument indispensable que nous devenons vraiment une nation, une humanité qui va essayer de processer le corona à l'avantage de tout le monde. Et là, ça va sortir de l'Iran parce que l'Iran est le plus avancé dans cette technologie-là. Et aussi, et même sur le plan social, il n'y a pas un déploiement nulle part dans le monde autant qu'en Iran avec la gang de Madame Mohammadi. Donc, j'ai essayé beaucoup faire ça ici, mais je ne réussis pas parce que je crois que les Iraniens, ils doivent voir comme caractère social qui se prête beaucoup plus à ça que le caractère social de tout le monde dans les autres pays ou nations. Donc, on va dire, ce qui arrive, c'est la nouvelle technologie pour le corona en échange pour la paix. Et ça, c'est exactement le slogan que la Fondation Kesh, selon lequel la Fondation Kesh fait ses négociations dès le début. Et là, on arrive à un truc qui nous touche plus vite ou plus personnellement, c'est de faire la transition. Comment on peut faire la transition de ne plus se nourrir de la matière? Si on pense, on n'a pas besoin de faire ça, je crois, de faire cette transition maintenant, ça peut être vrai si on dit avec ça, on n'a pas besoin de le faire maintenant, on va le faire plus péniblement un peu plus tard. Parce qu'un peu plus tard, il y a juste plus rien à manger. C'est simple. Maintenant, vous avez les premiers signes qu'il y a moins à manger. Et si vous êtes intelligent, vous suivez les conseils de notre maître et vous vous préparez déjà. Et vous avez dans ce contexte, je suis sûr que vous tous faites ça, vous avez déjà remarqué que vous mangez moins parce que vous buvez des quantités phénoménales de plasma liquide. Mais de l'autre côté, même si vous ne voulez pas le faire maintenant, vous pouvez vous convaincre peut-être quand même un peu plus. C'est pas juste pour être un bon élève, mais c'est aussi quand vous comprenez que les animaux et les plantes ont également des âmes et des âmes collectives, comme nous, exactement comme nous, ça fait qu'il n'y a pas vraiment une différence entre une tomate, un poulet ou mon petit enfant dans mes bras. Donc, si je mange la tomate et le poulet, il n'y a pas de différence de manger mon petit enfant. Et
les différences que nous créons, c'est tout simplement une idéologie. C'est fondé sur rien. Sauf sur une hypocrisie comme si, ah non, les êtres humains, surtout les êtres humains de Paris, sont vachement, comment dirais-je, supérieurs à tous les autres. Hein? Voilà. Non, ce n'est pas le cas. Donc, chaque fois on mange matériellement, on tue des êtres vivants. Et quand je fais ça, je n'agis pas selon le principe universel, je le raye. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que mon âme, l'âme universelle, elle ne peut pas vivre en dehors du principe universel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Chaque fois que je mange, chaque fois que je bois du plasma liquide, je me mets debout devant le cup of man. J'essaie de diminuer la distance entre l'âme et l'âme de la forme physique, diminuer, rapprocher les deux, aligner les deux. Et 5 minutes plus tard, quand je mange whatever, je agrandis le même truc. Donc, ça fait comme un accordion, va et vient, yo-yo, ça fait un yo-yo. Et le yo-yo, c'est bon jusqu'à aussi longtemps que nous approchons. C'est clair aussi que de faire le trajet d'aligner les deux âmes, ça ne se fait pas dans un clin d'œil. Des fois, ça fait ça. Pour ceux qui savent faire ça, félicitations. Dites-moi comment faire. Sinon, je opte pour, personnellement, pour le chemin qui peut être un peu plus long. Donc, je fais le yo-yo, je médite, je bois le GAN, je fais tous les protocoles et je fais aussi l'exercice de respiration que M. Kesh nous a suggéré jeudi passé. Je vais vous parler tantôt. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Et quand vous mangez pas, vous pouvez plus facilement vous rapprocher de l'âme universelle. À un moment donné, ça va faire comme clic et vous allez plus manger du tout et ça va être complètement correct. Et à ce moment-là, ça va prendre entre 3 et 10 ans que votre tract digestif va disparaître. C'est-à-dire, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais selon ma logique, ça prend les intestins de toute façon, l'estomac, le foie, les reins, vessie, tout ça. Plus besoin de tout ça. Parce qu'on va se nourrir seulement sur le plan énergétique, comme les qu'on appelle pranaïstes peut-être en français, en anglais c'est breatharian. Et M. Kirsch a dit, notre intelligence et créativité, une fois les âmes sont alignées, vont atteindre des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Un petit clin d'œil à nos pauvres médecins chinois qui sont devenus noirs. Une autre surprise comme ça, hein? Eux, ils n'auraient pu pas imaginer, oh, je me fais infecter par le corona et un mois plus tard, je vais me réveiller comme un noir de l'Afrique. Wow! Mais je crois que ça va être comme ça. Ça va être comme notre créativité et intelligence. On va se rendre compte, qu'est-ce que j'ai dit là? Wow! C'est wow! Moi, je suis capable de penser et de dire ça. Oh! Et là, on est dans l'autre monde. Et là, le corona a fait sa job.
Ah oui, déjà arrive l'exercice de respiration. Monsieur Kirsch, il n'est pas un enseignant allemand. Donc, il ne va pas dire tous les détails d'une forme très concise, euh, sans ambiguïté et tout ça. Non, il parle très poétiquement et il parle avec son mental iranien, perse. La langue, d'ailleurs, elle est très jolie. J'aime beaucoup écouter quand il parle perse. Alors, il a dit ça et j'ai écouté le passage, comment il a expliqué l'exercice de respiration trois fois ou plus. Et à la fin, je n'étais pas tout à fait sûr non plus. Mais ce que j'ai appris, j'ai déduit de ce que je sais et je vais vous partager ça comme suit. Donc, il y a inspiration, il y a expiration. Et dans cette inspiration et expiration, on ne fait pas attention aux poumons. Vous pouvez respirer en remplissant consciemment votre poumon. C'est pas ça. Il y a une respiration qui est très superficielle. Vous comme respirez juste avec le tiers en haut de votre poumon, admettons. Donc, vous, à ce moment-là, vous ne vous rendez pas vraiment compte que vous respirez. C'est très superficiel et ça fait comme ça. Donc, sur un compte de 1, vous inspirez par le nez superficiellement. Le plus proche que j'ai cru comprendre, c'est, admettons, vous avez le rhume, le nez coule et vous retirez la morve. Hein? Ça fait comme ça. J'ai pas le rhume maintenant, ça fait comme ça, vous entendez? Alors, quand vous faites ça de cette façon-là, le 1, c'est très court. Donc, vous inspirez très court et avec votre attention, ça ne va pas vraiment plus loin que la courbe où est votre âme, notre âme, hein? La fin du canal du nez. Et après, vous expirez très, très, très lentement, comme sur le compte de 3, par la bouche. Donc, ça fait comme... Et là, vous trouvez votre façon. L'important, c'est que la respiration ne va pas dans le bas du ventre ni dans le poumon pour donner cette énergie sur le plan matériel, mais pour comme donner tous à l'âme qui est juste derrière le nez. Donc, je le fais depuis qu'il l'a dit, quand je fais mon yoga, dans les postures qui ne impliquent pas des étirements, où je vais avoir des respirations longues, mais comme le chien, whatever, sur la tête, la chandelle, tout ça, je fais cette respiration et ça fonctionne très bien. J'ai aussi essayé de la faire quand je fais ma méditation 2 fois par jour, 15 minutes, avec le masque inoculé One Cup, One Life. Et là aussi, ça marche très bien parce que c'est une respiration qui va très bien quand on ne fait pas d'effort. Donc, si vous avez compris quelque chose, et je crois que c'est facile quand même, n'allez pas demandez pas à votre prof de yoga. Parce que essayez plutôt ce que vous avez compris. Parce que M. Kesh était pas vraiment fâché, je crois, il ne peut pas se fâcher. Je ne me rappelle pas. Mais il a coupé sa cour parce qu'ils ont commencé à discuter dans le One Nation, One World, le pranayama et non, moi j'ai fait telle expérience avec mon souffle qui allait là. C'était comme une drogue et who cares? Vraiment. Là, M. Kirsch est venu, il a dit on a autre chose à faire, s'étaler sur nos expériences, drogue ou pas de drogue.
voilà. Et il a dit que cette façon de respirer, quand on donne plus à notre âme, et c'est ça le but. Donc, comment vous faites cette respiration si l'effet voulu est de donner tout cet air-là avec tout ce contenu en plasma à notre âme premièrement. Vous ne pouvez pas éviter les poumons et tout ça. On s'en fout. On ne met pas l'attention là. On met l'attention au siège de notre âme et on la nourrit avec cette respiration-là. Ce n'est pas compliqué. Et il a dit qu'on le fait régulièrement, qu'est-ce qui arrive, c'est quand ça nous facilite beaucoup. Si je l'ai bien compris, il a dit, quand vous faites ça, pour ceux qui font ça, le rapprochement des âmes ou l'alignement des deux âmes, l'équilibre entre les deux âmes va se faire beaucoup plus rapidement. Et c'est ça ce qu'on veut. Parce que le plus vite nos âmes se unifient, le plus fort nous sommes et quand nous sommes plus forts, nos souhaits sont plus tranchants. On peut avoir des souhaits comme M. Kesh et ces souhaits-là, ils vont être, comme il a dit au début, il le dit moins souvent maintenant, il disait que my wish is my command. Mon souhait est mon ordre. Ça dit clairement que je ne souhaite pas et je laisse à tout le monde le choix. Il dit, ce que je souhaite, ce qui est mon souhait là, ça va se faire. Et on ne peut pas faire ce souhait avec des petits trucs que j'aimerais pour ma vie privée, non. Ces souhaits peuvent seulement être des souhaits qui sont mais complètement alignés dans le principe universel, c'est-à-dire c'est pour le bien du tout. J'adore ça. Hein? Si on se rend compte comment on est chanceux avec M. Kesh, la fondation, et tout le monde, Rick et Carolina et tout le monde, Sylvie et Joël et tout le monde qui nous aident à avancer. Non seulement on n'est pas dans le monde de la brume de la doute sur Facebook en général, mais on est comme éclairé, on n'a pas peur du tout, on aime le confinement. On a perdu Aviram, mais je pense qu'il va revenir là. Aviram, tu nous entends? Je reviens, je partage mon écran. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Avez-vous manqué tout, beaucoup de choses? Je ne crois pas. De toute façon, vous m'entendez là? Oui, très bien. On n'a pas raté grand-chose, je crois pas non plus. Ok, très bien. Oui, très bien, merci. Ok. Alors, je viens de dire qu'on est très chanceux d'être dans la famille Kesh parce qu'on n'a pas le doute et on est même appelé
vous allez écouter ça la semaine prochaine, de beaucoup plus activement à participer, d'instaurer la paix dans le monde. Donc, ça a déjà shifté pour le prochain diapo, le post-corona. Ça va parler de changements socio-économiques engendrés par le virus, notre ami Corona. Monsieur Kirsch a fait un prognostic dans le futur proche. À la fin de cette transition, l'humanité, on pourrait dire entre parenthèses, si elle est encore là, elle va être encore là, même si c'est seulement les quelques millions ou quelques milliers de knowledge seekers qui suivent les protocoles. Voilà. Alors, à ce moment-là, à la fin de la transition, 90% des maladies seront éradiquées. Et ça, c'est lié à cette nouvelle technologie que M. Kirsch tarde un peu. Il les annonce toujours pour le prochain Knowledge Seeker Workshop parce que ça prend que ça soit publié par les scientifiques iraniens officiellement avant qu'il lui il le dit. Donc c'est une nouvelle technologie comme une autre, la quatrième coupe peut-être, qui va s'adresser à toutes les maladies, qui va faire que 90% des maladies seront éradiquées. Pourquoi 90? Parce que ça exclut les accidents et ça exclut les maladies, entre guillemets, qui ont rapport avec l'évolution. Alors, le corona, déjà, a un rapport avec l'évolution. Et parce que l'évolution, c'est non négociable, c'est-à-dire, c'est pas qu'on peut dire l'évolution, je la ferai, maintenant j'ai 33 ans, je vais faire ça comme autour de 60, pas avant, parce que avant, je veux manger des poulets, je veux avoir du sexe incarné et pas juste virtuel, OK? Donc, c'est non négociable. Pour ça, c'est les 10% non couverts. Ensuite, il y a 90% de la consommation alimentaire qui vont disparaître, c'est-à-dire tous les efforts agriculture vont être un peu anodins parce que pourquoi maintenir des récoltes exorbitantes si on ne mange pas? Pourquoi garder des supermarchés et des restaurants? Restaurants, supermarchés fermés, bon, c'est réglé. Mais pourquoi revenir à ça parce qu'on ne mange pas? Et la conséquence de ces domaines-là, une troisième conséquence, c'est 90% de la pollution infligée par les activités humaines sera encore plus là non plus. Et il y a un 100%, et le 100%, ça veut dire ceux qui vont survivre vont faire partie d'une seule humanité. C'est maintenant officiel, mais c'est aussi très clair. De toute façon, je trouve que c'est très clair que 90% des maladies vont disparaître déjà avec Cup of Men. Cup of Men fait non seulement fait l'équilibre entre les âmes, et ça veut dire que il n'y a plus de l'équilibre entre les âmes. Une fois ça c'est établi, il n'y a pas possibilité pour une maladie d'exister même. Et même
quand cet équilibre est là, on ne parlerait pas d'une maladie évolutionnaire. Non, on dit, mais oui, ma peau devient bleue. Non, le blanc de mes yeux devient bleu parce que je vais être un navigateur pour les autres âmes, comme dans le film Dune. Et j'aime ça. Donc, je ne vais pas compter ça comme, oh, j'ai un cataracte bizarre qui fait que le blanc de mes yeux devient bleu. Mais là, je devrais changer. J'ai des yeux bleus, donc je devrais faire des yeux orange ou quelque couleur autre parce que ça apparaît plus après. Je veux quand même que mes yeux apparaissent un peu. Pas vraiment important. Aviram, reste avec le thème. D'accord. Alors, comme le titre de notre show aujourd'hui le dit, on regarde les conséquences de Corona sur notre vie socio-économique. Beaucoup de jobs sont déjà plus là, beaucoup de professions, et comme ici, je ne sais pas pourquoi, mais les écoles, comme presque un peu secondaires, ils ont formé tous les enfants pour la comptabilité parce qu'ils étaient dans un essor, pas le tourisme, hein, dans un essor phénoménal d'argent et de richesse et tout ça. Et ça prend le business et ça prend des comptables. Donc, tous les enfants ont appris comptabilité. Il y a des comptables et ils veulent maintenant, ils ne veulent pas travailler dans les champs. Et ça commence pas encore qu'il n'y a pas assez à manger ici. Mais quand ça arrive, ils vont se rendre compte. Mais ça nous confronte beaucoup plus à est-ce que j'ai besoin de, comme avant, c'était très clair, il faut gagner sa vie. Mais tu prends une bonne profession parce que tu te rends compte, il faut que tu gagnes ta vie. Tu n'es pas un canard. Un canard, ça peut vivre comme ça. Toi, non, tu es un être humain, tu es supérieur. Tu dois d'abord gagner ta vie comme pour avoir le droit de respirer et de vivre. Mais avec la transition de Corona, les gouvernements donnent déjà des compensations salariales et ça se compare très bien à le salaire de base ou le revenu de base que j'ai expliqué la séance passée. Et dans cette situation, ça peut être que quelqu'un dit, après quelques semaines peut-être d'apprivoisement, il dit, OK, je vais aujourd'hui aller à la ville ou dans un truc de gouvernement et je vais dire, écoutez, merci pour subvenir à mes besoins, tout est couvert, j'ai ma vie, je suis devenu comme un canard, je peux simplement vivre mais je me réjouir. Et maintenant, j'ai quand même j'avais une profession avant. Je suis médecin ou je suis charpentier ou je suis informaticien. Est-ce que je peux vous aider avec mes talents? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme moi dans la communauté. Et ça donne, à ce moment-là, nous allons déployer nos talents seulement pour le bien-être de tous. Donc, ça veut dire on pile au milieu du principe universel. Et là, M. Kesh disait, quand ça arrive, et ça arrive, c'est en train d'arriver, avec le corona, l'humanité a fait un
plus grand pas en quelques années, même pas quelques années, dans une année, qu'au cours des 8000 dernières années de sa, entre guillemets, civilisation. Et c'est vrai. Et vous allez, j'ai trouvé, oh non, c'est Barsha, ma femme, qui a trouvé un court vidéo très cute d'un papa qui donne, qui raconte une histoire à son petit enfant pour se coucher, pour dormir. Comme on appelle ça en allemand, Betthupferl. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est un peu la même histoire. Ça donne la révision euh, de l'année 2000. Qu'est-ce qui arrivait dans la... Papa, raconte-moi encore. Qu'est-ce qui arrivait dans l'année 2020? Oups, ça ne fait pas continuer. Ah oui. Et là, on va parler de la création du monde. Le Vatican aimerait encore, et je crois les autres religions aussi, ils aiment beaucoup nous faire croire qu'il y avait un Dieu qui s'est personnifié d'une certaine façon, et après, avec ses mains, il a créé la Terre, par exemple, comme notre ami Dieu, là, comment il apparaît dans la galaxie avec un corps comme galactique. Ça doit être un corps universel. Et il faut créer la Terre. Voilà, et la Terre, il y a derrière, ça doit être le Soleil qui est comme éclipsé par la Terre parce il est tout jaune, du mauvais côté en plus. Peut-être c'est pas très logique, mais on va enlever ça. Ah, ça fonctionne comme ça. Et on va le remplacer par... Non! Non! Ah merde! Pourquoi ça fait... Ah, pas ça. Voilà. Comment la création se fait expliquée par la science du plasma. Donc, si on regarde, ça c'est une image des champs magnétiques du Soleil et de la Terre. Donc, quand on regarde la Terre, on voit très distinctement deux zones. Une zone qui est entre la Terre et le Soleil et une zone qui est du côté noir de la Terre, c'est-à-dire en arrière de la Terre. Et là, la zone entre la Terre et le Soleil, c'est la zone de création. C'est les champs du Soleil qui interagissent avec le champ de la Terre qui créent sur le niveau plasmique tous les éléments qui se trouvent sur la Terre. Dans la zone de décharge en arrière de la Terre, sont déchargés, c'est comme un pot d'échappement, sont déchargés tous les plasmas ou les énergies ou les presque matériaux qui ne sont pas utilisables ou n'est pas voulu sur la Terre. Donc la Terre, elle prend et elle donne, comme toutes les autres corps célestes, comme toutes les autres entités comme nous aussi. On mange et on décharge. Et sinon, si la Terre ne déchargerait pas, elle ferait juste gonfler et exploser à un moment donné. Donc, elle fait partie du jeu du système solaire et galaxique d'échange de champs. Aussi dans le sens, la nourriture de l'un ou les déchets de l'un, c'est l'exhaust d'un, l'échappement d'un, c'est la nourriture de l'autre. Et nous, ça inclut nous aussi. La deuxième image, vous voyez une comète
Et une comète, quand il se rapproche de la Terre, on voit la queue de comète. La queue de comète, c'est exactement, comme vous voyez, c'est exactement les mêmes zones qui deviennent visibles. Ça ne devient pas visible parce que c'est très chaud, parce que ça traverse l'atmosphère terrestre et ça se frotte avec des molécules d'air. Non, ils ne passent pas si proches. Ils sont très loin et c'est encore pas beaucoup de matière qu'ils rencontrent. Donc, ce n'est pas la lumière générée par friction ou par cette friction, c'est la lumière qui est générée par l'interaction du champ de la comète avec le champ, tous les champs présents ici, c'est-à-dire terrestre, solaire et autres. Voilà. On arrive au dessert. Là, je vais vous présenter Vamae, qui est sur la photo. C'est un jeune knowledge seeker qui a fait sa Cup of Man selon sa compréhension où il habite, dans sa cour. Et il dit de ça, tenez-vous devant lui, il appelle lui, c'est une copie de votre moi, de vos deux âmes, l'âme de l'homme et l'âme du physique. Et il est demandé c'est quoi les sentiments que ça provoque. Il dit, c'est comme une addiction, vous ne voulez pas partir. Alors lui, il n'a pas mis de contenant de sel, il a mis ça vraiment grand qu'il peut être facilement debout devant, comme M. Kesh a suggéré. Donc, il a compris à la lettre, il a fait à la lettre, et aussi il a appliqué sa compréhension. Il a dit, il ne s'agit pas de faire ça juste au niveau matériel. Il s'agit des champs qui sont dégagés par ça et qui interagissent avec nos champs. Je suis très reconnaissant à Vamae qu'il a publié ça et je crois que je vais faire un truc comme ça pour ici aussi. Ensuite, c'est le petit vidéo de Tomfoolery, ou Foolery, oh, Tomfoolery. La grande réalisation, la rétrospective de 2020. Donc, mes amis, ça fait le tour de cette semaine. Maintenant, à vous de me donner vos commentaires ou de poser des questions. On n'a même pas 1h30. Il est juste 9h23 chez vous. C'était expédié aujourd'hui. Merci beaucoup, Aviram. Je voulais te poser une question parce que je n'ai pas bien suivi l'enseignement de jeudi dernier. Est-ce qu'on a des nouvelles des Chinois? Tu sais, du groupe chinois? Le groupe chinois. Oui, par rapport à... il y a une responsable en Chine qui vient parler avec Monsieur Kesh souvent. Ah Et oui, elle a parlé, mais elle n'a pas dit quelque chose que je trouvais que fallait que je représente. d'accord, Ouais. d'accord. Ni l'Iran, par rapport à l'Iran, il a comme fait une blague, j'ai pas tout à fait compris que les Iraniens s'infectent tout le temps parce que je n'ai pas compris s'ils font pas exactement attention, mais ils portent pas de masque, par exemple. Ça, on voit, c'est les photos. D'une fois, il est fier de ça, d'une fois, il trouve, mais c'est pas nécessaire de s'infecter tout le temps. Et ça, je trouve aussi. Donc, autrement, il y a les nouvelles par rapport au gouvernement
qui reste un peu non divulgable dans le sens que ce n'est pas des résultats palpables pour le moment. D'accord. Oui, Aviram, merci pour ces bonnes nouvelles que tu nous as apportées aujourd'hui. Je voudrais ajouter que M. Kesh a annoncé que cette semaine, c'est-à-dire donc demain, il va annoncer un certain nombre de percées technologiques très importantes. Donc, soyons à l'écoute. Oui, tout à fait. Merci, Ram. De rien. Autre chose? S'il n'y a pas autre chose, je vous remercie de tout mon cœur et du fond de mon âme, les trois âmes, de votre attention et de votre amour que vous m'envoyez. Et je vous souhaite une bonne nuit. Merci, Aviram. Merci, Aviram. Merci, bonne nuit. Merci à tous. Merci à vous tous aussi. Merci. Bonsoir, Aviram, merci. Bonsoir. Merci beaucoup.